Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment on fait des sticks et dans quel moment on peut les utiliser. Alors en fait, la première chose qu'il va falloir, c'est que en fait, vous pouvez utiliser soit des sticks mix qui sont prêts à l'emploi, donc on retrouve ça dans différentes marques. Moi pour le coup là, j'utilise le modèle Bloodworm de chez CC Moore. Après sinon, si vous n'avez pas de stick mix, vous pouvez aussi utiliser de la farine pour amorcer, notamment pour la pêche au cou ou quoi que ce soit, ou prendre aussi des bouillettes et pouvoir les crocher. Donc l'idée, c'est de le mettre une petite quantité dans un récipient. Donc là, moi pour le coup, j'utilise une pochette PVA. Du coup, comme ça, c'est étanche et puis elle me permet de faire un peu tout, de pouvoir faire mon mélange, les préparer et ensuite pouvoir les stocker à l'abri et au sec. Donc, hop, on met un petit peu d'eau dedans. Donc moi, j'utilise la fin de l'eau de ma bouilloire parce que j'ai pas tout utilisé ce matin au café. On mélange le tout. Donc l'idée, c'est qu'on ait une pâte collante, mais qui soit pas non plus trop humide, parce que sinon ça va venir fondre le PVA. Hop là, voilà, on mélange pour avoir quelque chose d'homogène. Donc moi pour le coup j'utilise le système de filet de chez Avidcarp. Donc ce qui est bien, c'est qu'il est en taille 34,5 mm de diamètre, donc c'est quelque chose d'assez polyvalent qu'on peut utiliser en toute situation. Ça permet de pouvoir faire des tout petits sticks si on veut pouvoir lancer avec la canne à longue distance, ou même faire des grands sticks si on veut déposer au bateau amorceur ou au bateau pour pouvoir faire un amorçage qui est un peu plus conséquent autour de notre hache. Donc là, on a juste à faire un tout petit nœud au bout de notre filet PVA pour pouvoir débuter. Hop, et voilà. Donc moi, je prends une toute petite cuillère à café, c'est quelque chose de classique, qui me permet de pouvoir remplir tranquillement mon PVA. Je vais mettre, pour le coup, moi, je vais mettre 3-4 cuillères parce que je fais pas des sticks qui sont trop gros. Moi, j'aime bien utiliser et mettre des sticks pour pouvoir protéger mon montage et mon hameçon pour être sûr que ça pêche, parce que je pêche quand même des endroits où il y a beaucoup d'herbe. Et de deux, ça me permet d'avoir un petit amorçage, de l'attractivité autour de mon èche. Donc là, voilà, on tend bien, on tasse bien le stick mix à l'intérieur. Et puis du coup, on vient faire tout simplement un nœud avec le filet et on serre bien autour. Et puis on a quelque chose de compact comme ça. Après, on prend juste un petit ciseau, on coupe, et voilà, c'est prêt. Donc voilà, c'est relativement simple, c'est hyper rapide et c'est extrêmement efficace. Moi, ce que je fais, c'est que généralement, soit je suis au bord de l'eau et quand on a un petit peu le temps, parce que voilà, la carpe aussi, faut être patient, on a du temps devant nous. Donc, ce que je fais, c'est que je fais des petites campagnes comme ça au bord de l'eau pour m'occuper, ou alors je prends du temps à la maison et puis j'en fais à peu près 30, 40, 50. C'est des choses qu'on peut stocker, qu'on peut garder. Une fois que c'est bien au sec et voilà, et qu'il n'y a pas de problème d'humidité, ça c'est des choses que vous pourrez garder longtemps et utiliser pour vos prochaines sessions, que ce soit dans 1, 2, 3 semaines, un mois, quoi. Il n'y a pas de souci avec ça. Clairement, moi les sticks c'est un indispensable pour toutes mes pêches. Moi je l'utilise dans quasiment toutes les situations, que ce soit en pêche du beurre, que ce soit en bateau, donc en Zodiac, ou du coup avec un bateau amorceur. Quelques petites astuces importantes à connaître, c'est que voilà, moi je ne les double jamais parce que je pêche dans des endroits où il n'y a pas forcément beaucoup de profondeur d'eau, mais pour des personnes qui seraient amenées à pêcher peut-être dans 8-10 mètres, voire plus d'eau sur une période estivale, donc on a une eau qui est quand même beaucoup plus chaude, donc le filet peut avoir tendance à fondre assez rapidement. Moi ce que je conseille, c'est de pouvoir doubler directement notre stick avec voilà, un double filet directement. Donc au bout quand le nœud est fait, en fait, au lieu de couper, on fait un retour en inverse et puis voilà, on fait une double chaussette. Ça permet d'augmenter la résistance et le temps de dissolution. Deuxième astuce que je peux vous conseiller, c'est que lorsque vous échez votre stick, c'est de lécher par la partie centrale du stick et non là où il y a le nœud. On peut avoir tendance à se dire qu'on va piquer par le nœud, comme ça on a un endroit où c'est plus résistant, mais par expérience, moi je l'ai fait dans le passé. En fait, on se rend compte que quand on fait ça, des fois on va remonter le montage et en fait ce petit amas de filet là, il est assez résistant et en fait il va rester collé au niveau de l'hameçon et de l'ardillon et ça peut malheureusement empêcher le bon piquage lors d'une touche. Donc clairement, je vous conseille de vraiment le prendre au niveau du filet ici, que ce soit pour un lancer ou pour déposer au bateau. Enfin franchement, c'est extrêmement résistant, ça lâche pas comme ça au lancer, on peut y aller, pas de souci.
Certains d'entre vous peuvent se poser la question quelle est la différence entre un stick et un sac PVA. En fait, la différence, elle est qu'avec le stick, en gros, vous pourrez continuer à utiliser le montage que vous appréciez, hein, que ce soit un spinner, que ce soit un derrick comme moi j'utilise, que ce soit avec de la tresse, que ce soit avec du fluoro. Vous pourrez continuer à l'utiliser sans impacter le mécanisme de votre montage. Alors que du coup, quand on pêche avec un sac, c'est complètement différent parce que là, dans un sac, en fait, on a un montage qui est vraiment spécifique, qui est tout petit et qui, lui, est mis directement dans le sac avec l'amorçage au départ. Donc, c'est deux approches qui sont complètement différentes. Voilà. J'espère que cette petite vidéo avec ces petites astuces vous seront utiles. En tout cas, on se retrouve bientôt et à très vite sur la chaîne Avis de Carp France.